Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui du coup est la première vidéo d'une série sur l'entrepreneuriat me concernant. À travers plusieurs vidéos sur je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais pas pour combien de temps nous allons nous voir en vidéo, je vais vous parler très souvent en fait de mon activité principale. Là ça y est, c'est officiel, parce que j'ai déposé tous les papiers. Je me suis inscrite du coup sur le site de l'INPI, je me suis inscrite également à l'URSSAF, et donc là j'attends qu'une seule chose, c'est mon numéro de tirette. C'est tout. Donc c'est une trop bonne nouvelle, je suis trop contente et j'étais super excitée de vous parler de tous ces projets parce que du coup avec Quentin on a lancé QNO, mais du coup vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aussi, on est en train de développer des activités, donc chacun de notre côté. Je suis la première à me lancer parce que du coup Quentin a des petits soucis administratifs mais qui sont en train d'être réglés, c'est 3 fois rien. Je suis la première du duo à me lancer officiellement en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, donc ça c'est mon régime. Je vais vous parler un petit peu plus du coup de mes activités, de sur quoi vous allez pouvoir me voir travailler, en gros de ce qui va composer un petit peu mes journées à partir de maintenant, en plus du coup de QNO bien sûr, et voilà, et un petit peu les projets qui vont arriver d'ici quelques semaines quoi. Je me suis inscrite du coup en tant qu'auto-entrepreneur et j'ai 2 activités. La première activité, c'est que je suis du coup designer produit, donc j'ai fait des études pour être designer produit, et je vais également m'occuper du coup de gestion de projet, mais ça va être surtout sur... Attendez, je prends mon carnet, j'ai tout inscrit ici. Ça va surtout être du coup de l'organisation du coup de projets pour les entreprises et également les indépendants, mais aussi pour du coup des particuliers, c'est juste que ce sera pas spécialement la même chose. Pour les entreprises et les indépendants du coup, ça va être vraiment des clés que je vais pouvoir apporter à l'aide d'outils que du coup j'aurais créé et qui me semblent du coup pertinents pour l'activité. C'est vraiment de structurer et de cadrer des projets dès le départ, sans se dire ok, je suis entrepreneur, la seule chose qu'il faut que je fasse c'est mon autopromotion sur les réseaux sociaux. Ça arrivera. Mais avant, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir s'organiser, il faut savoir cadrer son temps, sachant qu'on n'a pas tous la capacité de rester concentré 8 heures par jour. D'ailleurs, si vous avez cette capacité, écrivez-moi parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites, parce que techniquement, c'est impossible, à part si vous êtes un robot. Ça va être en fait de donner des clés pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir du coup optimiser son temps, optimiser ce qu'il y a dans sa tête, cadrer ce qu'il y a dans sa tête et pouvoir du coup tout exploiter, que ce soit vraiment bien structuré et qu'on puisse à la fin avoir un projet qui tient debout avant de le faire aller sur les réseaux sociaux et qui se casse la tronche 1 an plus tard. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Un souci en fait que j'ai vu, et c'est pour ça que j'en suis arrivée à cette idée là pour du coup mon entreprise, c'est qu'en fait, oui, on a beaucoup d'accompagnement, on a Pôle emploi qui peut accompagner, on a les CCI qui peuvent accompagner, on a énormément d'associations selon là où vous vous trouvez, au niveau des régions, au niveau des départements, enfin vraiment on peut être vraiment beaucoup accompagné. Sauf que il y a toute une partie gestion de projet qui est extrêmement importante et que la majorité des personnes ne maîtrisent pas. C'est normal, ça s'apprend à l'école ou alors en se formant ou alors en regardant des modules de formation, sauf que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Du coup moi je vais servir à ce que ce soit automatique et que ça soit appliqué aux projets en fait qui sont en train d'être développés. Au niveau des particuliers, c'est autre chose et je ne vais pas avoir cet accompagnement. Moi ça va surtout être des petits modules d'organisation sur des livrets, donc des e-books, et également des templates à remplir sur l'organisation. Ça peut être des trackers pour les habitudes, ça peut être aussi des to-do list, ça peut être des calendriers, enfin ça peut être énormément de choses, c'est vraiment pour s'organiser. Et donc ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être pour des projets, ça peut être pour des mémoires, des projets d'école, des projets perso, enfin vraiment n'importe quoi. Il faudra juste choisir la chose qui correspond le plus à l'envie et à ce qu'il faut sur le moment, et puis ce sera bon. Ma deuxième activité, c'est la création d'illustrations. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'avais commencé un compte Instagram d'illustration il y a quelques années. J'ai posté quelques illustrations dessus, ça m'avait beaucoup plu, sauf que clairement j'avais lancé ça pour être plus créative, mais j'avais vraiment pas cherché de but derrière, c'était vraiment faire les trucs que pour moi. Et le souci quand je fais des trucs que pour moi, c'est que je passe vite à autre chose. Là, le fait de me cadrer et d'avoir vraiment un but, ça va du coup me permettre déjà de 1 d'être créative, de pouvoir continuer d'être sur les logiciels de création et ne pas oublier en fait certains outils.
parce que ça aussi c'est un souci, et donc ça va pouvoir me permettre de m'exercer, donc ça c'est mon côté un petit peu pour moi ce que ça va m'apporter. Et après c'est toujours un petit peu dans l'idée de productivité tout ça que j'ai décidé également de lancer des illustrations, parce qu'en fait là comme vous voyez par exemple derrière moi, tout mon appartement est blanc, et par exemple j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'être stimulée visuellement pour du coup pouvoir travailler et être dans une bonne ambiance, quelque chose vraiment qui me ressemble. Et c'est vrai qu'en discutant avec des personnes, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux hyper impersonnels. J'ai connu aussi des écoles, notamment supérieures, qui sont assez impersonnelles dans le sens où bah voilà, c'est énormément de blanc, c'est énormément de choses qui ne permettent pas spécialement de stimuler la partie créative du cerveau. Et donc il faut quand même se sentir dans un environnement un peu plus personnel qui nous ressemble pour pouvoir être productif et pour pouvoir être créatif. Et la créativité, on en a besoin dans tous les métiers, presque, quasiment. Mais quand même, c'est quelque chose qui est hyper important, et même si on est hyper terre à terre et tout, on a besoin de quelque chose de assez créatif pour du coup rester en vie. Du coup ça va beaucoup apporter sur le point de vue du bien-être personnel, mais également comme je disais de la confiance. Ça peut aider des gens à s'assumer, à assumer leur goût, donc ça c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup aimer, le fait d'avoir une décoration ou des éléments dans son intérieur et dans ses espaces qui nous ressemblent. C'est hyper important, et en vrai on pense pas mais ça apporte vraiment beaucoup de pouvoir avoir une décoration ou des éléments autour qui boostent, qui motivent et qui du coup font devenir plus productif, et croyez-moi ça fonctionne. Donc voilà, en gros ce sont mes deux activités que je vais cumuler donc au sein de ma même auto-entreprise. Et donc en gros, comme je vous ai déjà dit, mon but principal c'est vraiment que les gens au global se sentent mieux, qu'ils se sentent au plus proche aussi de leurs objectifs. Et si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez qu'il y a quelque chose que je déteste, c'est d'être frustré. Ce qu'on ne veut pas c'est la frustration, donc on veut du coup être plus organisé, on va avoir une meilleure gestion du temps, on veut être productif, on veut être créatif, et on veut éviter aussi les lieux impersonnels parce que du coup ça bouffe totalement la créativité, et c'est pas du tout ça qu'on veut. Ça nous permettra du coup d'être beaucoup plus productif. Ensuite, vous allez pouvoir me retrouver sur différentes choses pour suivre mes travaux, mes projets et tout ce que je fais de mes petites mains et de mon petit cerveau. Le premier truc, c'est que sur QNO, vous allez nous voir en fait documenter notre vie entrepreneuriale. Tout simplement parce que QNO, on l'a créé, c'est notre projet, c'est notre premier bébé en fait, vraiment d'un point de vue pro et aussi perso, parce que du coup on partage beaucoup de choses personnelles, notamment nos passions dessus. Mais ça va nous permettre aussi du coup de parler sans tabou vraiment de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de ce qui se passe derrière, de la gestion du temps, parce que non, comme je vous disais, rester 8 heures concentré sur une seule chose, à faire tout le temps la même chose, c'est assez compliqué, et du coup quand on a plusieurs choses à faire, ça peut être difficile, donc c'est là que l'organisation, tout ça, ça va venir. On est là aussi ensemble pour apprendre et pour vous transmettre aussi ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire aussi, parce que on peut pas tout savoir. Et QNO, ça nous permet aussi d'être une vitrine de nos compétences, en fait, de tout ce qu'on sait faire, donc que ce soit au niveau de la création de contenu, que ce soit au niveau de respecter un planning, au niveau de la communication, du montage vidéo, de l'animation sur les réseaux, enfin voilà, on a énormément de choses à s'occuper avec Quentin sur QNO, et donc en fait ça va permettre auprès de personnes avec qui on peut potentiellement travailler de voir de quoi on est capable et ce qu'on sait faire. Ensuite, je vais avoir des réseaux sociaux affiliés. Pour l'instant ils ne sont pas encore créés, je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Peut-être que les réseaux sociaux seront créés et actifs, mais ça se trouve ils ne le seront pas. Dans tous les cas, je vous mets les liens et du coup les noms de mes comptes, donc notamment sur Instagram, là où vous pourrez en fait retrouver tout ce qui est mon activité, donc sur le design et la gestion de projet, et d'un autre côté du coup l'illustration. Donc ça du coup je vous listerai tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur les réseaux sociaux, à propos du coup de mon activité de designer et du coup de chargé de projet, ça va surtout être des choses comme des conseils, connaître un petit peu plus mon univers, comment je travaille, voilà, des petits tips en fait, un petit peu anti-frustration, tout ça. Également des mises à jour, pourquoi pas de e-book, de choses qui peuvent évoluer aussi. Et du coup pour les illustrations, ça sera surtout voilà, tout ce qui est nouveau
nouveautés, collections, des choses pour du coup booster, pourquoi pas des fonds d'écran pour vos téléphones. Ça peut être énormément de choses, mais là du coup ce sera plus créatif et artistique, mais du coup comme je disais ça aide aussi à la productivité, tout ce dont je parle depuis maintenant je ne sais pas combien de temps. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn, donc sur mon compte donc Ophélie Plot. Vous allez pouvoir voir des posts sur lesquels je documente énormément de réflexions, parfois aussi de petites pensées spontanées. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai posté une et du coup voilà, ça va être autour de mes expériences, autour de mes connaissances, mes compétences. Ça va être aussi un peu les coulisses où du coup je documente l'entrepreneuriat, donc que ce soit pour QAnon, ce que j'ai commencé à faire, mais maintenant ça va aussi prendre une tournure un petit peu plus professionnelle où je vais parler toujours de QAnon, mais également du coup de mon entreprise. Donc là, je pense que ça peut être pas mal aussi intéressant pour les personnes qui veulent vraiment avoir, pourquoi pas, des détails ou des choses que je ne dis pas spécialement. Et également pour les contacts, ça peut être une bonne idée et une bonne approche pour pouvoir établir du coup un premier contact et pour pouvoir discuter. Voilà, donc là j'arrive à la fin à peu près de mes explications. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On est là pour parler sans tabou de l'entrepreneuriat, donc je répondrai à tout. Si par hasard vous êtes intéressé par une de mes prestations ou que vous voulez un renseignement ou pourquoi pas discuter et avoir un devis à la fin, ou même si vous voulez qu'on fasse une collaboration, donc que ce soit sur le design, l'organisation ou même les illustrations, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un mail à l'adresse du coup qui s'affiche juste ici et qui sera également dans la description, donc qui est ophelieplo.pro@gmail.com. Et donc là vous allez pouvoir me raconter un petit peu ce que vous voulez faire, si vous voulez du coup qu'on collabore, si vous avez des idées, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas. Là pour l'instant moi je fais une petite mise à jour un petit peu de ce qu'il y a dans ma tête, de tout ce qui est aussi administratif, je mets en place tout ça. Là on est le 14 et donc en fait je me mets 15 jours pour pouvoir tout préparer et à partir de novembre je commence vraiment tout ce qui est voilà, prospection, nouveaux clients. Donc vous n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message dès maintenant pour du coup pouvoir être dans les premiers et qu'on puisse s'occuper de votre projet le plus rapidement possible. Et donc vous allez de toute manière tout savoir sur cette chaîne et également sur les réseaux sociaux qui sont affiliés. Pour ce qui est de Quentin, il va faire aussi le même type de vidéo que ça parce que du coup nous n'allons pas être sur les mêmes projets ni sur les mêmes activités en fait, donc ça va être hyper intéressant aussi de confronter un petit peu les deux mondes en du coup un seul lieu qui est du coup QAnon. Il vous dira tout ça en temps et en heure, dans tous les cas je pense qu'il documentera également. Et voilà, on arrive au bout de tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Je suis archi contente que ça y est, ce soit officiel. Tout ce que j'avais en moi, j'ai pu vous le raconter, donc ça je suis très contente, je suis ravie. J'ai hâte qu'on puisse collaborer pour ceux qui veulent collaborer avec moi. Ça me met particulièrement en joie, ça y est, j'ai sauté le pas et voilà, tout est officiel. Donc merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, ça me permettra du coup d'être encore plus boostée et motivée pour vous montrer tout ça et toutes les coulisses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais on se dit à plus tard.